Ensuite, elles ont arrêté, est venue la guerre, et il faut savoir que l'école a été ensuite réaffectée en tant que salle de village. Il y avait une dramatique ici à Masbourg, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, où on jouait au théâtre ici à l'intérieur, on venait au cinéma, on faisait bal, on jouait aux cartes, et j'en passe, mais vous avez de l'imagination, voilà, on buvait un coup. Voilà, venez, c'est par ici, on continue sur le chemin, nous longeons donc la Masblé. Sachez que... Ah oui, si, j'en ai bon, on est là. Voilà. Et Michel. Ah oui, bah si, ça c'était... il n'y a pas si longtemps, hein. Masbourg est le seul village traversé par la Masblé. Voilà. Et ça se jette dans la Lomme. Je vous donnerai mes renseignements plus tard si vous voulez, hein, j'ai des bonnes sources. Vous avez ici à votre gauche la maison la plus haute de Masbourg. Voilà. C'est vrai, c'est la maison la plus haute de Masbourg, ce que je vais vous dire est absolument véridique. Elle appartenait à un grossiste en œuf, chez qui tous les gens qui avaient des poules venaient apporter leurs œufs, donc le grossiste leur achetait un sous l'œuf, et le grossiste allait les revendre un peu dans les commerces de la région. Et alors il a fait bâtir cette maison-là, la plus haute, pourquoi? Pour montrer qu'il était le plus fortuné. Vous voyez comme quoi les mœurs ne changent pas beaucoup. Hein, voilà. Il faut savoir que les habitants actuels aussi sont contents d'habiter la maison la plus haute parce que c'est lui qui est la plus grande. Vous avez ici sur votre droite, donc en face de la maison, une verrière là. Alors, il faut savoir que c'était une forge ici à Masbourg. À une époque, il y en avait 5. On a recensé un petit peu partout. Là, donc, les gens qui forgeaient pour ferrer les chevaux, notamment. Enfin, tout ce qui était un petit peu travail du fer, voilà, qui était réaffecté, évidemment. Et alors, ici, on peut continuer notre petite balade. Oui. À votre droite, la maison la plus vieille de Masbourg. Qui a dit la plus laide? Non, la plus vieille de Masbourg. La plus basse. À l'époque, on faisait des toutes petites entrées, toutes petites fenêtres, toutes petites portes. Parce que les gens étaient plus petits, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. 1711, c'est vrai? Ah, c'est marqué dessus, voilà. 1711. Je dis la plus vieille maison de Masbourg, la plus vieille maison encore en place, parce qu'évidemment, comme on dit que Masbourg existait déjà bien avant, il y en avait aussi. Voilà. Alors, je disais donc les petites maisons, on va redonner aussi avec des fenêtres un peu plus petites, des portes plus basses aussi, tout simplement parce que ça faisait moins d'ouverture pour le froid en hiver. L'hiver était rude. Les habitants à Masbourg aujourd'hui sont plus ou moins quoi, un petit 200. Il faut savoir que 200 piles, voilà. 200 avec Mormont. En 1835, je pense, on était 450. Ouais, c'est beaucoup plus nombreux. Oui, avec Mormont et Mestérien. Ah oui, il y avait une cour de justice et tout ça ici à Masbourg. Voilà, le groupe 4, c'est-à-dire le mien, nous allons prendre ici à gauche, nous allons dire au revoir et à tout à l'heure au groupe 5. Voilà, à tout à l'heure le groupe 5. Ah bah non, il n'y a que le groupe 4 ici. Non, voilà. À tout à l'heure le groupe 5. À tantôt. Ici à votre droite, le joyau du commerce masbourgeois, du tourisme ardennais, l'auberge de la Masblé. Il a eu son petit succès, hein, on en parlait beaucoup, les gens venaient de loin. C'était réputé. Il y avait quelques adresses comme ça dans la région phare qu'il ne fallait pas louper. Il y avait l'auberge de la Masblé, la on entendait parler assez loin. Non, c'est vrai, il faut savoir. On en parlait beaucoup. Nous arrivons au moulin. Comme le dit le proverbe, moulin, je ne boirai pas de ton eau. On vous invite à en faire de même. Ceci dit, ce ne serait pas très difficile de ne pas en boire puisqu'il n'y a plus d'eau au moulin. Vous allez me dire, le moulin est à gauche, on vient de quitter la Masblé qui est de l'autre côté de la route. Comment se fait-je? Que se passe-t-il? Comment est-ce donc possible? Je vois bien dans votre tête vous demandez ça. Et bien voilà, il y avait un petit canal, ce qu'on appelait un bief ou un biais, ça dépend, mais ça s'écrivait B-I-E-F.
Ne pas confondre avec quelqu'un avec un problème de prononciation qui dit t'es vraiment bief. C'est pas pareil. Ça va dire quoi? Ça, la magie avec le retour en arrière, c'est qu'on peut s'aventurer un peu partout. Si vous remarquez, c'est un terrain où il y a plein de petites fraises. Ça a été fauché, il y en a un peu moins. Ah, voilà. Venez, venez, approchez. C'est ici, sur ce vieux chemin, qu'est le vieux moulin. La roue tourne, l'eau chante, elle danse, elle éclabousse, et rien ne l'arrête. Chante la roue, danse et chante l'eau, l'eau claire de ce vieux moulin. Venez, venez, approchez, c'est ici que l'histoire du moulin se passe. Bonjour. Entrez, si vous voulez bien occuper là toute la place de ce vieux moulin. Venez, venez, prenez place. Sentez, voyez ce qu'il y a dans ce moulin. Les petits peut-être devant, les grands derrière, à moins qu'ils ne soient bien mis là, mais peut-être qu'ils ne verront pas. Venez approcher. C'est ici le vieux moulin. La roue tourne, l'eau chante, danse, éclabousse, rien ne l'arrête. Tourne la roue, chante et danse l'eau claire dans ce vieux moulin. Vive la farine, vive le blé. Ah, si tout devient seigneur, qui fera tourner le moulin? Oh ben lui, dès que son mulet, eh bien, il manœuvre la vanne de ce moulin. L'eau s'engouffre dans le sas, tombe sur la roue à aube, ronfle, ronfle, ronfle. Et l'eau de la masblette, eh bien, elle s'en va et entraîne les axes et les engrenages. Ah oui, la meule chante en écrasant le beau grain roux. Ah, on vient de loin pour voir une farine fine et bien blanche. Ah oui, mais ici, il y a du pain sur la planche. On gagne son pain à la sueur de son front. On se lève tôt, on se couche tard. Ton moulin, va trop fort. Belle demoiselle, grand seigneur, gentes dames, courageux paysan, manant, petit bonhomme, le temps est venu ici de voir et d'entendre l'histoire du moulin de Masbourg. Si les pierres et la roue pouvaient parler, voilà ce qu'il pourrait vous raconter, qu'elle pourrait vous raconter. C'est une histoire peu banale, puisque nous sommes dans un moulin bien banal, au temps des seigneurs et de ces gentes dames. Masbourg, au creux de la vallée de la Mazblette. Et oui, qui se tient au village de Mormont,
eh bien, c'est une seigneurie. C'est une curieuse seigneurie que cette terre, terre de Masbourg, terre franche de Luxembourg. Ah oui, ce statut lui donne bien des privilèges. Et ces privilèges, eh bien, ils sont pour tous et pour chacun. Alors, curieuse, me direz-vous, cette seigneurie. Mais oui, 3/4 de ce fief noble, c'est un seigneur qui le tient. Et le reste, le quart, un autre seigneur. Ah oui, ce temps de féodalité donne des droits de banalité à chacun et à tous, et pour le bénéfice des maîtres du lieu. Moulin banal. Eh bien oui, c'est un seigneur qui le tient. Mais si tout devient seigneur, qui fera tourner le moulin? Lui, il paye son bail de cartels de froment et de seigle. Et il tient bien soin de ce lieu qui transforme le grain en pain. Puis, il se retrousse les manches. Il est au four et moulin. Parce que lui, il lui faut entretenir, eh bien, les meules, le butoir, le taras. Et vous, bon agent, il vous faut retrousser les manches aussi. Vous, allez curer le bief. Et vous, entretenir le pont de pierre qui est là sur la rivière. Et vous, les rives, il faut les nettoyer pour qu'il n'y ait pas d'inondation dans le moulin ni dans le village. Oh, mais curer le bief. Entretenir le pont de pierre et nettoyer les rives. Oh, c'est si peu de choses quand on peut moudre son grain dans son moulin. Parce que les gens de l'Esterny, là, vos voisins, et les autres des environs, ceux qui sont à peu près à 3 lieues d'ici, eh bien, eux, ils vont moudre le grain en miroir. Ah oui, ils portent le sac de grain. Avec leurs sabots, ils marchent. Marchent aujourd'hui, marchent demain, et ils font du chemin. Qu'il pleuve, qu'il tonne, et qu'il gèle, eh bien, ils s'en vont là-bas. Et ils reviennent, le sac sur le dos, rempli de farine, les sabots aux pieds. Oui, mais c'en est trop. Trop, c'est trop. Alors, il demande au seigneur de Masbourg, le duc d'Arenberg, pour pouvoir moudre le grain dans son moulin. Il accepte. Quel bonheur de soulager son dos, ses pieds, et de partir le cœur léger. Et oui, la Révolution française abolit, nettoie et achève le temps des seigneurs et des droits, des droits banaux. Nous voilà maintenant avec un moulin. Eh bien, c'est un citoyen qui l'a en main. Ah oui, François Tassia, qui lui, ses héritiers, le cède à une famille qui est bien ici, la famille Pierrat. Joseph, puis Nestor, puis Isidore, et enfin Edgar. Mais le moulin ne se doute pas qu'il héberge la dernière famille des meuniers. Et voilà, passent les jours, s'écoulent les récoltes. Voilà une autre saison et un autre jour. Les temps sont encore durs pour certains, mais quel bonheur pour d'autres. On raconte encore dans les chaumières qu'il y a des gamins qui jouent là dans la roue et prennent le bain. Et puis d'autres racontent que parfois ils montent là sur la poulie et se prennent pour un sac de farine. On raconte aussi que là-bas à l'école, il y a un gamin, eh ben, il lève le doigt, il va à la toilette. Oh! Ah ben il n'est plus revenu, hein. Il n'aime pas lui le calcul. Il est retourné au moulin. Ah oui, mais l'instituteur a dit, viens ici mon gamin. Quand maintenant tu te demanderas pour la toilette, tu iras avec ta soeur. Puis, en période de frais, ah oui, ils aiment aussi aller la jouer dans la roue. Hop! Ils pêchent une truite, une moyenne, une grosse, le petit, ouf! Sur le fumier.
Et oui, ainsi passent les jours, passent les années, et des années se passent. Et une fois ces années passées, ben, l'insouciance et la douceur des jours ben, s'éteignent et font place plutôt aux années noires de la Deuxième Guerre. Alors là, contre vents et marées, le moulin ben, continue à tourner pour nourrir les bouches. Et puis maintenant, bouchers, commerçants, meuniers, eh ben, se soumettent à des timbres de ravitaillement. Et puis, l'esprit tatillon et le contrôle des Allemands font que eh bien, l'activité du moulin prend de moins en moins de place. Et oui, on impose et on oblige le passe avant, ce document fiscal qui vous oblige à contrôler le grain. Mais ça n'arrête pas certains qui se passent de ce passe avant et qui essaient quand même de moudre des denrées non déclarées. Ah, ça donne une condition de vie bien meilleure pour certains. Voilà. Maintenant, le moulin, eh bien, il a survécu à la guerre, mais pas du tout à la concurrence, ni à ce qui lui arrive maintenant. Alors voilà, 1947, c'est le déclin du moulin. Et puis il a un peu vivoté encore dans les années 50. Et voilà, l'histoire du moulin prend fin ici. La roue s'arrête. L'eau ne chante plus, ne danse plus, n'éclabousse plus. Et l'histoire du moulin se finit ici. Point.